Donc imaginez-vous un peu. Toute la terre a désobéi à Dieu. Tous ont failli à la loi de Dieu. Personne ne pouvait obéir au commandement de Dieu. En Israël, personne. C'est pourquoi il y avait la condamnation sur tout le monde. C'est pourquoi il y avait la condamnation sur tout le monde. Il nous faut comprendre le monde spirituel. Il nous faut comprendre, c'est très important. Mais le monde spirituel, tout péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance. On dit qu'Adam a péché. Est-ce que Adam avait volé? Son péché dont on parle là, est-ce que c'était le vol? Réponds-moi, c'était le vol. C'était quoi? C'était le mensonge. C'était la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? Ce que Dieu t'a dit de faire, tu ne l'as pas fait. Et comme tu ne l'as pas fait, tu as désobéi à Dieu. Donc, il y a la colère de Dieu qui est contre. C'est pourquoi même aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous aussi ne désobéissons pas? Est-ce que nos vies sont toujours ordonnées? Le monde spirituel existe. C'est réel. C'est la vérité. Vous savez, la méconnaissance de ces choses font que beaucoup de chrétiens prient, mais ils n'ont pas de résultat. Si réellement tu as déjà désobéi, tu viens dans la prière, comment tu seras exaucé? Il doit y avoir un sang, qui soit versé pour toi. Il faut qu'une âme soit donnée pour toi. Et pour toute la terre, pour tous les hommes sur la terre, pour qu'ils soient réellement sauvés, lavés de leurs péchés, pour que réellement dans le monde spirituel, il y ait un accalmie pour eux là. Il fallait qu'elle s'en soit versée. Et pas n'importe quel sang. Ce que Dieu donnait ici, dans l'ancienne alliance, il disait les animaux. L'âme et l'animal se trouve dans son sang. L'âme d'une personne se trouve dans son sang. Et entre l'animal et l'être humain, qui est plus supérieur? L'âme de qui est plus élevée? Le sang d'un être humain et le sang d'un animal, qu'est-ce qui est plus élevé? Le sang de l'être humain. Pourquoi? L'être humain a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'être humain est supérieur à toute la création de Dieu. Dieu a tout créé. En dernière position, le sixième jour, il a créé l'être humain. Il a dit domine sur tout ce qui est sur la terre. L'être humain est supérieur aux animaux. C'est pourquoi, dans l'ancienne alliance, il n'était pas pardonné. Les péchés étaient couverts sur le monde. Parce que le sang qu'ils versaient là n'était pas supérieur à eux-mêmes, à leur sang. Donc ce sang-là ne pouvait pas faire leur expiation. Ce sang ne pouvait pas payer le prix de leur désobéissance. Ce sang ne pouvait pas payer le prix de leur péché. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts sur le monde. Il fallait un sang supérieur au sang de l'être humain.
Un sang qui peut crier plus fort que le sang réellement des animaux. C'est pourquoi Dieu lui-même a décidé de venir sur la terre comme un être humain afin de donner son sang à la personne de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus est supérieur à tout autre sang. Parce qu'il vient de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il était 100% homme et il était 100% Dieu. Pourquoi il était homme? Parce qu'il a pris la chair au travers des Marie. Mais la vie qu'il avait en lui, sa conception s'est passée comment? L'ange a dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. L'ombre du Très-Haut te couvrira. L'Esprit de Dieu te visitera. Et c'est lui qui va faire de telle sorte que tu seras enceinte. Donc c'est pourquoi la vie de Jésus vient de Dieu lui-même, vient de l'Esprit de Dieu. Le corps, il a reçu au travers des Marie. Mais la vie qui était en lui, le souffle qui était en lui, venait de Dieu lui-même. C'est pourquoi il était appelé Fils de Dieu. Il était 100% Dieu, il était 100% son sang était supérieur. Il n'y avait pas de péché dans son sang. Parce qu'il n'a pas été conçu comme les autres êtres humains sur la terre. Sa vie ne venait pas d'un homme sur la terre. Mais le corps, oui. Mais la vie, le souffle de vie, pour lui permettre de venir sur la terre. C'est pourquoi son sang est supérieur. Et c'est pourquoi lorsqu'il a été crucifié, son sang a coulé. Or, il est dit dans ce passage, l'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi quand Jésus est mort, son âme est partie dans l'enfer. Souvent, on camoufle ça, on te dit ça d'une manière religieuse. Et son âme que Jésus est parti dans les séjours des morts, il est parti dans Hadès. C'est l'enfer. Son âme est partie là-bas. Parce qu'à la croix, quand son sang coulait là, il était considéré comme un pécheur. Il était considéré comme un pécheur. Comme une personne maudite. Comme une personne réellement qui n'a pas de considération. Une personne est rejetée. Une personne malade. Une personne qui a pris des malédictions. Et quand son sang coulait comme ça, son sang coulait comme ça, il est mort à la croix. Et c'est pourquoi la Bible dit, toute personne qui va croire en cela, toute personne qui va accepter cela, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que ton sang soit versé à cause de tes péchés, au lieu que ton sang soit versé à cause des malédictions sur ta vie, au lieu que ton sang soit versé à cause de tes désobéissances, les maladies et toutes ces condamnations, ces malédictions et toutes ces choses-là, si tu crois en Jésus, au moment où Jésus a été crucifié, où son sang coulait là, si tu crois en Jésus, Jésus vient à ta place et toi tu viens à la place de Jésus. Jésus vient à ta place et toi tu viens à la place de Jésus. Le sang de Jésus est versé à ta place et toi tu redeviens maintenant une personne normale. Et le sang de Jésus te purifie, enlève la malédiction, enlève le péché, enlève les condamnations, enlève toutes ces choses-là et même tes désobéissances. Le sang de Jésus pardonne toutes ces choses-là, efface toutes ces choses-là, essuie toutes ces choses-là, dégage toutes ces choses-là. Et toi, tu vas devenir maintenant comme une personne dans le monde spirituel qui n'est pas condamnée, qui n'est pas accusée, qui n'est pas considérée comme une personne désobéissante.
C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'osséature de la vie chrétienne. C'est pourquoi nous devons accepter ce sang de Jésus. Nous devons croire en ce sang. Et c'est pourquoi, comme nous le chantions, c'est par le sang de Jésus que nous pouvons entrer dans le lieu saint. Par le sang de Jésus, nous pouvons venir dans la présence du Père. Par le sang de Jésus, nous pouvons venir parler au Père, communier avec le Père. Parce que dans la justice divine, quand nous sommes regardés, il n'y a pas de désobéissance en nous. Il n'y a pas de péché en nous. Il n'y a pas de condamnation en nous. Il n'y a pas de maladie en nous. Il n'y a pas de malédiction en nous. Pourquoi? À cause du sang. Parce qu'un sang a été versé. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger cela. Nous ne devons pas négliger cela. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Tu dois croire en ça. Tu dois accepter ça. Tu dois comprendre ça. Et tu dois réclamer ça. Et Jésus ne s'est pas limité à cela. Quand il est parti dans l'enfer, il a combattu là-bas. Son âme a combattu là-bas. Son sang a été versé. Il est mort. Il était considéré pécheur. Donc il devait aller là-bas. Son esprit est parti à Dieu. L'esprit, c'est la marque de Dieu, c'est une partie de Dieu en nous. C'est ça l'esprit. C'est une partie de Dieu en nous. Alors, l'esprit retourne à Dieu. Ton âme, c'est ta vraie personnalité. Et quand tu fais du bien, c'est le paradis. Mais si c'est le mal, c'est l'autre côté. Et pas simplement le bien, mais il faut croire en Jésus. Pour que le sang de Jésus là te lave et te purifie. Pour que le sang de Jésus là te soit substitué, soit donné à la place de ton âme. Ce passage que nous avons lu, il est dit une âme est sauvée par une autre âme. Et par la suite, Jésus va sortir de l'enfer. Il va ressusciter. Il va sortir des tombes.